Vous travaillez sur une hypothèse de croissance de 0,9% pour cette année 2025. Est-ce qu'elle n'est pas trop optimiste? Est-ce que vous allez la revoir régulièrement à la baisse ou à la hausse peut-être? Alors, cette trajectoire, elle a été utilisée pour faire ce budget. On va surtout se battre pour que cette croissance soit atteinte. Et pour ça, il faut qu'on soutienne les entreprises. Ce matin, le patron du MEDEF vous écrit, s'adresse à vous en tout cas dans la tribune du dimanche. Il dénonce ce budget qu'il considère pas à la hauteur. Il dit même que la grogne des chefs d'entreprise pourrait se faire entendre plus bruyamment. Est-ce que vous craignez, dans l'état actuel des choses, que des patrons descendent dans la rue, comme on a pu le voir en Allemagne ces dernières semaines? Peut-être deux messages à leur adresser. Le premier message, c'est que nous sommes en soutien, et je veux dire que par rapport à ce qui a été prévu dans le budget proposé par le gouvernement de Michel Barnier, nous avons allégé la charge qui pèse sur les entreprises. Je veux le redire très fortement. Martin, que Bercy fait les poches des entreprises. Alors j'aurais préféré qu'ils le disent à mon prédécesseur. Il y avait une surtaxe sur les grandes entreprises qui était prévue pour durer 2 ans. Nous avons dit qu'elle était votée, elle s'appliquera cette année, mais elle ne s'appliquerait pas l'année prochaine. Ça, vous avez la garantie que ce sera possible quand on voit la teneur des objectifs, des déficits? Est-ce que ce sera vraiment possible? C'est un engagement que nous avons pris et que je confirme devant vous. Donc il n'y aura pas de taxes nouvelles en 2026 pour les chefs d'entreprise? Il n'y aura pas de surtaxe sur les grandes entreprises, et puis l'impôt sur les sociétés me paraît à un niveau concurrentiel.